Il y a une nouvelle qui est arrivée dans ma classe en septembre et c'est super bizarre, mais elle s'est au fil de l'année petit à petit transformée en moi. Ça a commencé par des choses bêtes, la même paire de chaussures, la même veste, les mêmes bijoux. On aurait pu croire au début que c'était simplement le hasard et qu'on avait les mêmes goûts. Donc j'y ai pas trop prêté attention. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à devenir un peu embêtant dans le sens où c'est devenu systématique. À chaque fois que j'achetais quelque chose, elle se débrouillait pour l'acheter aussi. Moins d'une semaine après, c'était toujours super rapide. Et en fait, le problème, c'est qu'elle s'est pas arrêtée là. En milieu d'année, elle est allée chez le coiffeur et elle s'est fait exactement la même coupe et la même couleur de cheveux que moi, sachant qu'elle est blonde aux cheveux très longs et que je suis brune avec un carré et une frange rideau. Donc rien à voir, c'était vraiment un énorme changement pour elle. Le jour où elle arrivait en classe avec sa nouvelle coupe, habillée exactement de la même façon que moi, je vous jure que j'ai vu flou. C'était hyper perturbant. Puis même, elle avait mis des lentilles marron alors qu'elle a les yeux bleus. Qui fait ça? Je veux bien croire au hasard, mais là, ça faisait beaucoup. Puis, c'était pas visible que par moi. Ce jour-là, les autres élèves n'ont pas arrêté de me faire des petites remarques en mode «Oh, j'ai cru que c'était toi. Vous vous ressemblez de ouf, j'ai failli vous confondre. C'est chaud, on dirait des sœurs.» Enfin bref, c'était super chiant. Surtout que cette fille-là, elle était dans ma classe, mais on n'était pas du tout copines et je lui avais jamais parlé. Donc c'était encore plus bizarre, je comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi elle faisait tout ça. Et c'était assez délicat de lui poser la question du coup. Donc encore une fois, j'ai laissé couler, jusqu'au jour où l'une de nos profs a fait l'appel. Elle a appelé mon prénom et cette fille a répondu présente, en même temps que moi. Je vais vous raconter le jour où ma meilleure amie m'a volé 650 euros. Quand j'étais en cinquième, cela faisait un an qu'Emma était ma meilleure amie et malgré quelques disputes, je tenais vraiment à elle. Pour Halloween, Emma a eu l'idée d'organiser une soirée chez moi. J'ai donc demandé à mes parents si c'était possible, ils ont accepté et ils m'ont autorisé à inviter 10 personnes. Évidemment, la première invitée était donc Emma, et concernant les autres invités, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, c'est elle qui les a tous choisis. Il y avait donc Morgane, sa sœur jumelle, Perrine, la meilleure amie de sa sœur, Matteo, son petit copain, et Enzo, le meilleur ami de son petit copain, puis quelques autres personnes de la classe. J'étais trop contente d'organiser cette soirée et de faire plaisir à tout le monde, donc je me suis donnée à fond dans les préparatifs. J'ai décoré toute ma maison, j'ai préparé un buffet avec de quoi manger tout en forme de fantômes, de monstres, de citrouilles. J'ai respecté le thème à fond, c'était vraiment trop bien fait, j'étais hyper fière de moi. La soirée commençait à 20h et Emma est arrivée chez moi vers 18h, histoire qu'on passe un petit peu de temps ensemble avant que tout le monde arrive. Et déjà, il faut savoir que quand elle est arrivée, elle a commencé à tout critiquer. À dire que la décoration ne faisait pas assez peur, qu'il n'y avait pas assez de choses qu'elle aime à manger, et que mon costume faisait cheap, qu'en gros je l'avais pas payé assez cher et qu'il n'était pas assez qualitatif. Donc bon, sympa l'ambiance, j'avais organisé cette soirée pour lui faire plaisir. En plus de ça, j'avais tout préparé toute seule, elle n'était pas venue m'aider, et elle se permettait de me faire toutes ces réflexions. Mais bon, passons. Vers 20h, les autres ont commencé à arriver et c'était bien parce que vraiment tout le monde avait joué le jeu et était venu déguisé. On a passé une excellente soirée, on a fait plein de jeux, on a fait un énorme loup-garou. Puis vers 4-5 heures du matin, on est allé se coucher. Certains dormaient dans le salon, d'autres dans les chambres d'amis et moi je dormais dans ma chambre avec Emma. On va partir au travail, je vous raconte la suite demain. Bisous! Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit «Excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa?» Lisa c'est moi et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond «Bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu?» Elle lui dit «Ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire.» Il lui dit «Bah vas-y dis-moi.» Et elle lui dit «Tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là.» Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est qui elle? Pourquoi elle dit ça?» Je lui dis «Bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose. Je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre.» Il me dit «Je fais quoi? Je lui lâche un vu?» Et je lui dis «Non, vas-y, réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire.» Surtout que moi, je savais que j'avais rien fait, donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond «Comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu?» Elle lui dit «C'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis «Mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule.» Il me dit «T'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue.» Il lui dit «Écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas.» Elle lui dit «Tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve?» Il lui dit «Quelle preuve?» Elle lui dit «Bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser.» Il lui dit «Vas-y, envoie.» Et elle lui envoie une vidéo.
J'ai surpris mon mec en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, donc je ne voulais plus lui offrir la PlayStation que je lui avais achetée pour son anniversaire. Franchement, c'était mort, il la méritait absolument pas. J'allais la revendre et puis basta, on n'en parlerait plus. En plus, je comptais avoir une discussion avec lui et le quitter le lendemain de la fête. Je pouvais pas rester avec lui après ce qu'il avait fait. J'étais juste gentille, je voulais attendre le lendemain pour ne pas l'afficher devant ses potes et gâcher sa soirée. Mais en voyant que j'allais pas chercher son cadeau, mon mec a pété un câble. Il m'a dit si tu vas pas le chercher, je vais y aller moi-même. Je lui ai dit mais pas du tout en fait, ça marche pas comme ça. Tu ferais mieux de rester tranquille, crois-moi. Il m'a dit sinon quoi? Tu me menaces? Je lui ai dit sinon je réunis tout le monde au salon pour leur expliquer ce que tu faisais réellement quand on t'attendait pour souffler tes bougies. Il m'a dit pfff, tu ferais jamais ça. Allez, arrête de me saouler, je vais chercher la play. Il est parti dans les escaliers en courant pour monter dans ma chambre. Je suis partie en courant derrière lui, il s'est mis à courir encore plus vite sur 3 étages. Et vers les dernières marches, je me suis embranchée dans ma robe et je suis tombée la tête la première dans les escaliers. J'arrivais plus à me relever, j'étais un peu assommée dans les vapes et surtout j'avais super mal à la tête, au bassin et même à la cheville. Je me suis mise à pleurer et à appeler mon copain pour qu'il vienne m'aider, me réconforter et prendre un peu soin de moi. Mais il n'a pas bougé, je suis restée seule pendant au moins 5 minutes. Je me suis dit qu'il m'avait peut-être pas entendue. Et d'un coup, je l'ai vu arriver, la PlayStation dans les bras, sourire aux lèvres, le regard fier. Il m'a regardé et il m'a dit chais. C'est le destin, ça. Allez, fais pas ta chochotte, relève-toi, on va jouer à la play. Il m'est passé devant sans même m'aider à me relever et il est descendu avec son cadeau qu'il avait bien sûr déjà déballé. Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, madame. Il est où votre téléphone? Dans mon sac. Mais non, il est dans sa poche. Je l'ai vu tout à l'heure. C'était avant l'épreuve, ça. Colline, levez-vous, s'il vous plaît, et videz vos poches. Mais madame, je vous l'ai dit, j'ai rien dedans. À part un mouchoir. Y a écrit quoi dans ton mouchoir? Pas plus que sur ta feuille. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, Colline, rasseyez-vous. Désolée, pas de souci. Zoé, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de perturber la classe. La prochaine fois que je vous entends, c'est dehors. Si je vais dehors, je serai avec le surveillant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est beau! Vous voulez le rejoindre de suite? Oh non, il faut d'abord que je finisse mon épreuve. Après l'effort, le réconfort. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez fait trop d'efforts. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets de ce pas. L'épreuve est terminée, je ramasse les copies. T'as écrit tout ça? La mémoire m'est revenue. Bah, tu vois quand tu veux. Il est où? Qui ça? Bah, mon crush. C'est qui ton crush? Le surveillant des toilettes. Salut, ça te dirait de venir dormir chez moi samedi soir? Dormir chez toi? Oui, pourquoi pas? Super, ça va être trop bien, j'ai hâte. C'est grave bizarre, il y a Zoé qui m'a invité à dormir chez elle samedi. Zoé? C'est qui? Bah, Zoé, de notre classe. La rousse chelou, là? Arrête, t'es pas gentille, elle est pas chelou, elle est juste un peu discrète. Pourquoi elle t'invite à dormir? On lui a jamais parlé. Je sais pas, écoute, peut-être qu'elle voulait organiser une petite soirée et qu'elle savait pas trop qui inviter. Tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. Je verrai bien comment ça se passe. À tout moment, on va devenir amis, hein. Franchement, je pense pas, mais bon. J'ai hâte que tu me racontes. Salut. Je suis tellement contente que tu sois venue. Il y a d'autres filles qui vont arriver? Non, pourquoi? Oh, désolée, je pensais qu'il y aurait aussi des amis à toi. Ah non, j'ai pas d'autres amis. T'inquiète pas, maintenant tu m'auras moi. Oui, c'est le but, c'est pour ça que je t'ai invitée. Si c'est pas indiscret, pourquoi moi? Parce que t'es belle. J'ai toujours rêvé d'avoir une amie belle. Ah bah merci, c'est gentil. Tu sais qui c'est mon crush? Non, c'est qui? Corentin. Ça fait des mois que je suis sur lui. Et toi, t'en as un? Oh non, j'ai pas la tête à ça. T'inquiète, on est jeunes, t'as le temps. Oui, chaque chose en son temps. Ma meilleure amie organise une soirée ce week-end et le thème de sa soirée c'est soirée pyjama. Le problème c'est qu'elle m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et qu'elle a peur que je lui fasse honte. Je lui ai demandé pourquoi je lui ferais honte. Elle m'a dit qu'elle trouvait tous mes pyjamas hyper moches, que ça lui avait sauté aux yeux quand elle était venue dormir chez moi et que c'était pas possible que je mette un truc comme ça à sa soirée. Donc elle m'a demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion et de lui envoyer en photo pour qu'elle le valide avant la soirée. Je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de sous, qu'un beau pyjama ça coûte cher et que je savais pas si je pourrais m'en acheter un exprès pour l'occasion. Et elle m'a dit bah écoute, si tu peux pas, tu viens pas. C'est la condition. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un pyjama sur Vinted pour que ce soit pas trop cher et j'en ai trouvé un super joli noir en satin, vraiment j'ai flashé dessus. Je me suis dit que c'était parfait pour la soirée, que ma meilleure amie allait être trop contente et qu'au moins avec ça je lui ferais pas honte. Je lui ai envoyé en photo et elle m'a dit attends, c'est quoi ça? Tu vas pas mettre ça, MDR. Je lui ai dit pourquoi il te plaît pas. Et elle m'a dit tu vas trop attirer l'attention avec ça. Reste discrète chérie. C'est moi la star de la soirée, tu le sais. Je lui ai dit mais tu voulais que j'achète un beau pyjama? Et elle m'a dit oui bah pas trop quand même. Le but c'est que tu me fasses pas honte mais pas que les mecs te regardent. Et puis Vinted, t'aurais pu faire un effort. Je lui dis comment ça? Et elle m'a dit bah il doit vraiment pas coûter cher. Je suis ta meilleure amie chérie, quand on aime, on compte pas. Je lui ai dit que j'étais désolée et que j'allais faire de mon mieux pour trouver un pyjama qui lui convienne. Et elle m'a dit bah vaut mieux pour toi si tu veux garder ton invitation.